Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier épisode, pour cette première libre antenne. Je suis accompagné des chroniqueurs de la chaîne, Fury, Enzo et Sydney Coquine. Bien sûr, vous vous rappelez d'elle, hein. Et donc de Marcha maintenant. Aujourd'hui, l'exercice d'aujourd'hui, ça va être de faire une radio et un hommage pour Akira Toriyama autour de questions et de débats. Donc vous êtes tous les bienvenus, comme je disais avant. Si vous voulez intervenir et interagir, n'hésitez pas à venir dans la salle d'attente du live sur le Discord et on vous donnera la parole quand ce sera le bon moment. Les gars, vous allez bien? Tout le monde va bien? Ouais, bah écoute, ça va. Hein. Pas trop triste de la disparition de Kami-sama, de l'homme qui a fait le manga. C'est une très très mauvaise nouvelle, mais écoute. Hein. Et pour toi, du coup, c'est une double mauvaise nouvelle parce qu'on se rappelle du dessinateur de Berserk qui nous a quittés il y a pas longtemps aussi. Miura qui est, est parti aussi. Très compliqué du coup. Alors du coup, les amis, pour commencer cette libre antenne, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment avez-vous découvert Akira Toriyama? Quelle est l'œuvre, j'ai envie de dire carrément l'œuvre qui a fait que vous avez connu Akira Toriyama? Furies. Moi, c'est Dragon Ball, hein. Clairement, c'est Dragon Ball. Donc Dragon Ball, hein, pas Dragon Ball Z, on est d'accord, hein? Non, oui, Dragon Ball, parce que... Enfin, les Dragon Ball, pour moi, c'est les 42 tomes. Hein. Donc, Dragon Ball, le manga. Pas Ouais, le manga. De toute façon, Akira Toriyama, il était plus impliqué sur le manga que sur l'animé, non? Je crois qu'il a lâché l'animé à Cell, non? Bah, l'animé, en fait, il s'occupait même pas, en fait. Et lui, c'était le manga. Hein. Vraiment, okay. À aucun moment, il a fait quelque chose dans le manga, enfin dans l'animé, mais il était mentionné comme quoi c'était son œuvre à lui. Parce que du coup, je me permets de rebondir, excuse-moi, mais il y avait quand même des légendes qui racontaient que le personnage préféré d'Akira Toriyama, c'était Sangohan. D'où le Sangohan 2 contre Cell, non? Ouais, et aussi Piccolo. Et ok, d'accord. NZ, tu disais beaucoup le dessiner. Je sais plus ce que je disais. Et du coup, toi, NZ, comment t'as rencontré Akira? Moi, c'était quand j'étais petit, bah, tu sais, ça passait à la télé, et je crois à l'époque, c'était déjà Dragon Ball Z qui passait. Ah, c'est possible, ouais. Vu que t'es un petit bébé. Ouais, un gamin. Et toi, Sydney? Akira? En vrai, j'ai appris ça juste aujourd'hui. Hein. J'ai juste appris son existence aujourd'hui. Oh putain, elle a carrément dit son existence aujourd'hui. Ben, je suis désolée. Non, t'excuses pas, ça va être bien. Tu vas pouvoir donner peut-être ton point de vue d'un avis extérieur. Ouais. Et toi, Marcha, du coup, Akira, il existait que aujourd'hui ou... Ouais, la même chose que je disais. Hein. Là, c'est vraiment le clash des vieux et des jeunes. Et du coup, tu me diras... Ouais. Tu me diras, aujourd'hui, j'étais avec un gars de 45 ans, il m'a dit je connais même pas l'auteur de Dragon Ball. Hein. Ouais, ça c'est une dinguerie folle. Hein. Ouais. Mais ça c'est moi tu sais que je me pose la question. Moi je sais que j'ai grandi avec Dragon Ball. Hein. Je crois que le passage que j'ai le plus regardé de ma vie dans Dragon Ball Z confondu, c'est quand petit Goku il se bat toute la journée contre Jackie Chun lors du premier tournoi. Ouais. Ça c'était incroyable. Mais la vraie question c'est quand est-ce que j'ai eu l'éveil de Akira Toriyama? C'est lui qui a fait Dragon Ball. Tu sais que je me pose la question, hein. Je ne sais pas quand est-ce que... Alors j'ai l'impression que c'est depuis toujours que je le sais, mais de prime abord, je pourrais même pas te dire quand est-ce que je me suis rendu compte que c'était Akira Toriyama, tu vois. Par contre, un truc que j'ai envie de rajouter, moi, c'est que j'étais toujours ultimement fan de Fly, et donc j'ai appris que quand le héros est sorti à Smash Bros, qu'en fait c'était Akira Toriyama qui avait fait Fly et les Dragon Quest. Donc ça, j'avais découvert que à ce moment-là, tu vois. J'étais pas, j'étais pas encore sur de cette info. Enfin, sur l'info, quoi. Bref, je dis de la merde. Ok, donc on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui veulent intervenir? Non, tout ça? Personne? Au bûcher direct. Au bûcher, ok. Salut, Calcifer. Ça va, Calcifer, ou quoi? Calcifer, hein, si tu veux venir Discord, tout ça, tu vas dans salle d'attente live. Du coup, les gars, petit débat, c'est parti. Hier,
Donc, je me baladais sur Facebook. Hein, donc, hier, c'était l'annonce officielle de la mort d'Akira Toriyama. Donc, c'était pas hier que malheureusement il est décédé. Hein, ça a été annoncé plus tard. Donc, hier, ça a été l'annonce. Et donc, je regardais dans les commentaires un petit peu ce que les gens racontaient. Enfin, l'hommage. Parce que je trouve qu'il y a eu des hommages en dessin, mais qui étaient incroyables. Hein. On se rappelle que Akira s'était fait un petit avatar. J'ai pas d'image pour vous l'illustrer, mais il avait un petit avatar qui était quand même plutôt cool. Et donc, du coup, les gens lui ont fait pas mal de remerciements. Et là, je suis tombé sur un mec qui a lâché, pour moi, hein, un missile, mais qui, pour moi, peut être un débat. Il a dit, texto, moi, j'ai regardé tout Dragon Ball Z. Je trouve que le manga est surcoté, pardon, parce que, et là, c'est là où c'est intéressant, à aucun moment, j'ai trouvé un moment aussi touchant que Je veux vivre de Robin dans One Piece. Ma question c'est, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et pour moi, c'est subjectif. Vas-y, NZ, vas-y. Parce que lui, tu vois, lui, pour lui, du coup, la valeur d'un animé, ça vient d'un moment touchant, tu vois. Mais c'est pas forcément le cas. Et peut-être que justement, il y a des moments que lui a pas trouvé touchants, que d'autres ont pu trouver touchants. Du coup, il y a des moments où des gens voient sa valeur dedans, là où lui, il l'a pas vu. Mais il y a d'autres gens qui ont peut-être qui trouvent la valeur de Dragon Ball autre part que dans quelque chose de touchant aussi, tu vois. Mais là, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais le Je veux vivre de Robin, il est quand même universel dans ce qu'il... Au même titre que quand le bateau de... Alors, les gars, il n'y a pas de spoil ici. Hein. S'il y en a un qui me dit spoil, il est banni 20 jours. 20 vrais jours, ok? J'annonce. Il y en a un qui me dit spoil 20 jours, direct. Hein. Au même titre que par exemple dans One Piece. Bon là, One Piece c'est un bon exemple, même si on a des milliards, mais le Vogue-Mary quand il meurt, c'est presque quasi universel. C'est très difficile de dire que ce moment-là, il n'est pas touchant, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. Donc, quand il dit il n'y a aucun moment touchant dans DBZ, pour les fans de DBZ, ouais. Voilà quoi, tu vois. Ça dépend exactement des mots qu'il a utilisés, parce que s'il a dit c'est pas aussi touchant, c'est peut-être pas aussi touchant, mais. Il a dit touchant, hein. J'ai recopié mot pour mot, il a dit touchant. Il a dit juste touchant tout court, quoi. Ouais, il a dit touchant. Alors moi j'ai pas trop suivi Dragon Ball, etc. Mais du coup je sais pas si du coup, comme il dit, il y a vraiment pas de moment touchant du tout, ou si juste il en a pas vu, tu vois. Peut-être que lui a pas été touché, ou... Bah du coup là, Calcifer il nous dit il a rien vu de DBZ, c'est sûr. Bah un exemple. Moi j'ai un exemple. Moi j'en ai un où ça t'arrache le cœur, notamment en VOSTFR dans Dragon Ball Z, mais moi j'ai envie de vous entendre. Furiz, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Après, comparer à Shaw comme ça par rapport à Nico Robin, c'est compliqué parce que le fait de dire je veux vivre, ça exprime quand même quelque chose qui est dur, tu vois, genre. Finalement, j'avoue. C'est pas, tu vois, c'est un comparé avec Dragon Ball, mais Dragon Ball, si c'est pas touchant, c'est là la question. Est-ce que c'est touchant maintenant? Bah, moi, j'ai un exemple à te proposer. Moi, je mettrais en parallèle de Robin, je veux vivre, la mort de Gohan et la mort de Gohan dans le film L'histoire de Trunks, mais avec Trunks au moment où il découvre Gohan en VOSTFR. Ça t'arrache le cœur. Oui, bien sûr. Tu vois, et donc il y a quand même des moments qui peuvent être touchants dans DBZ. Mais pourquoi un gars qui découvre DBZ aujourd'hui? Parce que c'est ça la vraie question. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manga aujourd'hui, il est ce qu'il est grâce à Dragon Ball Z. Faut le savoir, hein. C'est lui qui a inventé les transformations, entre guillemets, les power-up, tout ça, hein. One Punch Man qui, soi-disant, tabasse Goku, il est né grâce à Goku, hein, soyons honnêtes. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui, comme Marcha ou Sydney, n'ont jamais découvert Dragon Ball Z, ils vont le regarder, mais ils vont pas trouver de moments touchants, entre guillemets, sur le manga, tu vois. Alors, est-ce que c'est vrai pour vous, les anciens fans de DBZ? Alors, moi, je vais te dire un truc, parce que ça fait un moment qu'on regarde les mangas, hein, avec Libra, on a grandi avec, et on sait qu'il y a eu des changements. Ouais. Maintenant, les mangas de l'époque, ils expliquaient beaucoup moins une situation que les mangas maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'était... Ouais, c'est vrai. Il y a des passages dans Dragon Ball quand Vegeta, il refuse, en fait. Même quand il est gentil, jusqu'à la fin de Dragon Ball Z, vraiment Dragon Ball Z, il refuse
d'accepter le fait que Son Goku est plus fort que lui. Il refuse. Il devient gentil, mais il accepte pas, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est À un vrai. moment donné, à la fin, il fait son discours, écoute Son Goku, je sais que t'es le meilleur, il se bat contre Boo, je sais pourquoi. En fait, ce passage-là est tellement représentatif de Dragon Ball, le fait qu'on t'explique pas pourquoi les personnages changent. Vegeta fait ce discours après avoir fusionné avec Goku. Donc, le mec, Là- il a compris Goku que quand il était avec, en fait. Vraiment, Ouais. il était dans le même corps. Donc, Ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est vrai, pas c'est vrai. touchant. Bien sûr, c'est touchant, tu vois. Mais là, il y a Cassifer qui nous dit les mangas aujourd'hui, c'est pour les fragiles. Je dirais pas, quoi. Vas-y, ouais, Sydney, pourquoi c'est pas pour les fragiles? Hmm. Ça... ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga, mais Yuffie. Après, c'est Comme- animé compris. hein. Moi, le manga récent que j'ai lu, c'était My Hero Academia. Voilà. Petite parenthèse pour moi, My Hero Academia est numéro 1 de loin, hein, pour moi, mais bon, voilà, Voilà. quoi. Elle a cité la bonne source. Moi, je veux pas me tromper, ça fait un petit moment. La bataille un peu finale, tout ça, je trouve, moi, je trouvais que c'était rough à regarder un peu, hein, à lire tout ça. Surtout, c'est à comparer l'animé, le manga de My Hero Academia, c'est bien plus graphique en plus. Hein. Ouais. Il y a toujours une histoire de il y a plus love d'émotion d'une dans victime. ça que dans l'animé. Après, ça, il y a même dans Dragon Ball, hein, Calcifer. Ça, il y a aussi Ouais. dans Dragon Ball. Hein. Alors, déjà de 1, j'aimerais juste qu'on recontextualise les choses. Quand on parle de Akira Toriyama et Dragon Ball Z, est-ce qu'on parle de Dragon Ball GT Super Est-ce qu'on met cela dedans? Parce Alors que du moi- coup... Ouais. Dragon Ball, c'est les 42 tomes, le reste, c'est que du bonus. Dragon Ball GT, c'est pas Akira Toriyama. Ouais, c'est Dragon vrai. Ball Super, c'est clairement pas lui non plus. Mais bon, après, voilà, il a On dit parle oui, de- j'étais là. Donc on parle de Dragon Ball et Dragon Ball Z surtout, quoi. Mais Voilà, parce que, exactement. pour les plus anciens, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quand même une légende qui raconte qu'Akira Toriyama avait bouclé son manga à Cell et que, entre guillemets, la prod lui avait forcé de revenir pour faire Boubou et que c'était pas vraiment lui qui faisait l'arc-bout parce que il y a une vraie différence d'écriture hein, entre Boubou et Cell. Je m'explique, ok? Jusqu'à Cell, Dragon Ball Z, c'était la Team Z. C'était des combats en team. Chacun avait un rôle, chacun avait un objectif, chacun était une pierre à l'édifice. Mais tu peux, de Raditz à Cell, il n'y avait pas un mec qui était inutile, ok? Maintenant, quand je vous parle de cette légende qui disait que Akira s'était arrêté à Cell et qu'on l'a forcé à revenir à Boo, c'est très bien, hein, je critique pas Boo, hein, mais Boo c'est que du 1-1. Transformation 1v1. Que des gardes du Nord. Donc est-ce qu'avec Akira on parle aussi de Boo C'est la question que j'ai envie de vous poser. Ouais, on parle de bout parce que, en fait, la production lui a dit continue, lui il a dit non. Il a expliqué que non, moi c'est fini, Dragon Ball, Son Goku est mort, voilà, tu vois. On peut plus le refaire revenir. Et en Ouais. fait, la production l'a tellement saoulé pour qu'il continue. En fait, ils n'avaient pas fait assez d'argent. Ben lui, il a dit, en fait, il s'est inventé une histoire pour plus jamais en faire revenir Son Goku et ses amis. C'est que Boo, il a inventé Boo pour justement plus jamais revenir en arrière. En Genre mode, il a il y aura atomisé pas tout le plus monde fou et comme tout. vous. Ouais, Voilà. ouais, ok. C'est-à-dire que pour même lui, ça le bloque après en mode. Et tu sais que Akira lui-même a inventé des codes pour pas surexploiter des cheats en fait. Le fait que la fusion dure 30 minutes, par exemple, c'était un truc pour pas tricher avec son propre univers. Parce qu'on maintenant on peut dire que le Gear 5, si Luffy le débloque, c'est bon, c'est fini. One Piece, ça sert à rien. Ah, attention, il y a un gars qui Ah dit mais oui, spoil. mais Il y a un gars qui dit spoil, il se prend 20 jours, hein. Là je vous le dis. Ouais, mais Mais c'est voilà, tu vois ce que je c'est veux important dire, de mettre des c'est- limites à son univers. Hein. oui, c'est important de mettre des limites. Là où c'est important de voir que, oui, c'est vrai que entre l'arc Raditz et l'arc Cell, tu les vois en chier pour s'entraîner, tu vois.
Ouais, c'est vrai, Les c'est vrai. personnages ils ont chie pour s'entraîner, donc il y a une morale de l'entraînement. Et en fait, dans l'arc Boo, ça va vite, tu vois. En fait, Goku 3, il a niveau 3, mais il le sort de nulle part. Gotrunks, d'un coup, il devient trop fort, ça sort de nulle part. C'est vrai que c'est Sangwan, pas la hein, même il a un chose. nouveau potentiel caché de fou. Il peut pas se transformer en super guerrier parce que sinon l'univers est atomisé. Enfin, Mais c'est voilà méga quoi, tu vois. stylé. Je Non, trouve ça mais méga stylé. Mais, je critique jamais de la vie le style. C'était trop bien, mais tu sens la différence de la patte, tu vois. Et en fait, pour vite fait lécher à Akira, moi, ce que je trouvais incroyable chez lui, et c'est pour ça que j'aime bien dans Dragon Ball Z, c'est que lui, ça se voit, il aimait trop le kung-fu, tu vois, un peu à Jackie Chan. T'avais des vraies chorégraphies de bagarre. Mais qu'est-ce que c'était bien, bordel de merde. Même si là, on s'est salement écarté du sujet, sur est-ce qu'il y a des moments touchants, tu vois, dans Dragon Ouais. Ball Z. On s'est Ouais, bah écarté oui, du c'est sujet. vrai. Mais voilà, donc voilà, il y a un mec qui disait que dans DBZ, il n'y a aucun moment touchant comme je veux vivre. Maintenant qu'on a plus ou moins fait le tour entre Raditz et Boo, est-ce que vous pouvez contre-argumenter ou pas? Moi, je Peut-être qu'il a continue de raison. penser, je reste sur mes appuis un peu, je pense que c'est subjectif. Je pense qu'il y a des moments que lui a pas vu et que d'autres verraient qui sont touchants, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est mon avis du coup. C'est que Ouais, lui, ouais, c'est il pas les a faux, pas après, vus. Après, il a dit quoi? Il a dit qu'il avait regardé juste DBZ, il avait regardé Dragon Ball. Ouais, qu'il avait dit qu'il s'était mis à jour sur Dragon Ball Z. Après, est-ce qu'il avait D'accord, regardé Dragon Ball ou pas, tu vois? Ok. Bah, je sais pas. Peut-être que lui, genre, Ah, c'est il vrai, s'est il a pas raison, senti, Yaya. il s'est pas senti, tu sais, investi, ouais. ouais, investi dans les personnages, etc. Et peut-être que du coup, ça l'a pas touché, quoi. Je sais pas trop. Mais du Ouais, coup, ça je aussi, pense que ouais. c'est subjectif et que t'as d'autres personnes qui, bah, tu vois, que ça choquerait, etc. Tu vois. Après, effectivement, t'as dit le mot là, il s'est pas senti investi. Je pense qu'effectivement, Dragon Ball Z, hein, c'est une œuvre qui se regarde après avoir vu Dragon Ball. Ouais, Tu vois, mais tu sais, je pense sincèrement. rien que dans sa façon de dire ah, je me suis mis à jour sur Dragon Ball Z, tu vois, on dirait il s'est mis à jour pour se mettre à jour, tu vois. Tu sens déjà qu'il Ouais. n'était pas investi. Un petit Après, peu. après pour la défense de ce mec là, t'imagines à chaque fois, t'as un gars qui te dit ouais Libra, c'est quoi ton classement? Et je dis bon les gars, je parle pas de Dragon Ball Z parce que pour moi c'est pas un manga, c'est carrément une philosophie de vie. Peut-être que ça rend les gens curieux, tu vois, parce qu'en fait quand tu regardes sur YouTube, il y a énormément de chaînes Dragon Ball Z, il y a beaucoup de jeux DBZ qui sortent et qui marchent. Hein. Genre là, regarde si tu dis du mal du jeu qui va sortir, là, Budokai 4, là, Tenkaichi Kai, donc, hein, qui est une douille sévère et que personne ne veut voir, ben, ta mère, c'est une connasse, quoi, tu vois, alors que... Merci. Merci, Papy Libra, je voulais vois te l'entendre dire, parce que moi, pour moi, c'est une grosse douille mal faite. Ah non, ça, c'est pour attraper les pigeons, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement une hype dessus que peut-être qu'effectivement, ce mec, il s'est mis à jour pour comprendre la hype, tu vois. Waouh. Ouais, c'est possible. Après, le problème de Dragon Ball, et je vais te dire, Merci, c'est quoi mec. le vrai problème de Dragon Ball, c'est quoi? Le problème de Dragon Ball, ça a jamais été un truc que le public veut. Dragon Ball, c'est une œuvre où on te donne ce que les auteurs font, mais pas ce que toi t'as besoin. Ouais, À j'avoue. chaque fois qu'on te donne ce que t'as besoin, c'est de la merde. On fait une Broly femme, on fait un Freezer qui revient, on fait des gars plus forts que Boo. C'est jamais bien. Ouais, c'est Si ça, on te fait un jeu, t'as pas besoin, c'est pas bien. On t'a fait Fighter Z, personne n'en voulait, hein, Fighter Z. Alors que, Mais regarde la masterclass que c'est. alors que pour moi, Fighters, c'est littéralement le vrai hommage à Akira Toriyama. Hein. C'est genre le gars Ouais, qui a créé ouais, ouais. Fighters, il s'est dit, moi, Akira, je te kiffe, tiens, je te fais un vrai jeu. Tu vois. Et Kakarot aussi, hein. Pour moi, personnellement, Kakarot, il est nerveux. Oui, Kakarot, il est bien. Après, moi, les modes de combat, je suis moins fan. Mais ça, c'est moi. Ça me regarde moi. Mais je suis obligé Ouais. d'avouer que Kakarot, c'est un jeu qui est vraiment abouti, tu vois. Ouais, Regarde ouais, là, ouais. par exemple, il dit la gifle de Bulma. Tu sais que ça, pour moi, ça fait partie des pires blasphèmes de la vie. Hein. Ouais, même moi. Pour Même moi, ça, c'est du blasphème sévère. Ça, c'est carrément. J'en arrive à utiliser le terme Ah, blasphème. vous êtes trop. C'est pour ça que quand je lis des âneries du genre Dragon Ball Super sous le scénario sous le regard attentif d'Akira Toriyama, je suis désolé, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je pense qu'il aurait jamais fait de Trunk un fragile
de base. Parce que son Trunk à lui, il est carrément incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, si tu fais un sondage, on te dit pour toi c'est lequel le personnage le plus stylé de DBZ. Très souvent, tu vas avoir dans la saga des cyborgs, hein, C17, Trunk, trop stylé ces gens-là. Même C18, elle a un truc, tu vois. Enfin, je pense, tu vois. Ils sont stylés. Trunks, en fait, en plus j'en avais parlé avec ton frère. C'est qu'à l'époque, moi j'étais fan de Goku quand j'étais gamin et mon frère de Vegeta, tu vois. Donc c'est une petite rivalité. Et aujourd'hui, moi, mon perso c'est Gohan et mon frère c'est Trunks. Ouais, tu vois. Ouais. Mais du coup, comme Akira, hein, ce personnage préféré c'est Sangohan, tu vois. Et on le voit, parce que du coup, avant, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais on parle d'Akira, on parle que des BZ, mais on va parler un petit peu des Dragon Quest. Je sais pas s'il y a des gens ici qui ont joué au jeu Dragon Quest, mais la plupart des héros, ils ont la tête de Sangohan. Hein. Il y en a un, il a la tête de Trunk. Il y en a un, il a littéralement la tête de Sangohan. C'est ils ont incroyable, des visages hein. similaires un petit peu, ouais. Et sache que le film Broly, c'est pas Akira Toriyama qui l'a fait, vraiment. Non, c'est pas lui qui l'a fait, mais il a designé Broly. C'est tout ce qu'il a fait. Il a designé Broly et c'est son pote qui a fait Broly. Voilà, ouais. C'est pas lui qui a fait le et c'est pour ça que t'as peur quand tu le regardes, t'es pas bien. Broly, t'es pas bien quand tu regardes Broly. Tu vois, c'est comme le film, là, Broly, Dragon Ball Super, là. Ça, c'était clairement pour donner à manger aux fans hystériques, hein. On va pas se mentir, hein. Vous avez faim, tenez, tiens, prends, hein, mange. Régale-toi, tu vois. Mais moi, je trouve que Gogeta Blue, il a pas de flow, tu vois. Ça n'a pas de flow. Aucun flow. Que dalle. Je suis d'accord avec toi. Gogeta Blue n'a aucun flow. Végéto Bleu n'a aucun flow non plus. Végéto, en fait, c'était dans le manga, à un moment donné, un truc qui était impossible. En fait, Akira Toriyama, il a dit j'aime bien surprendre mon public. C'est pour ça que Boo, en fait, quand Fat Boo il sort, il est gros, il est. T'as vu, il ressemble à rien. Et Végéto, c'était un truc improbable à penser, en fait. Et du coup, quand on l'a montré, il servait quelque chose. Il servait la narration de Dragon Ball. Vegeta Bleu, il sert à rien. Il sert strictement à rien. Ben après, je trouve que là où ils ont manqué de respect à Akira Toriyama, c'est qu'ils ont... Déjà, de 1, Son Goku, c'est devenu un débile. De 1, et de 2, leur rivalité entre les deux, elle était ultra mal exploitée. Elle est tellement bien travaillée, leur rivalité, enfin, je veux dire, quand tu parles de rivalité Vegeta, c'est un gars qui, à chaque fois qu'il vient, il dit Son Goku, te méprends pas, je viens pas t'aider, mais il y a que moi qui vais te buter, pas eux. Tu vois, genre, c'est ça, Vegeta, tu vois. Alors que là, il lui dit, touche pas ma Bulma, oh, tu veux voir des photos d'elle à poil, mais t'es pas bien, tu vois, enfin, je veux dire. Je te jure. Mais pourtant, aujourd'hui, je suis presque sûr qu'aujourd'hui, tu dis que DBZ sert à rien, mon gars de fragile, Vegeta qui fait le voleur. Pourtant, ce qui est triste à dire, c'est qu'aujourd'hui, Dragon Ball Super est affilié à Akira Toriyama. Hein. Même si c'est Toyotaro qui le fait, c'est affilié à... Genre, il m'a dit, c'est bon, je peux le faire, tu vois. Donc, voilà. Et il avait fait un manga, en fait, il s'est fait connaître parce qu'il avait fait un manga amateur Dragon Ball. Hein. Et à ce qui paraît, il est excellent. Ah, qui, Toyotaro ? Ouais. Ouais, je sais, ouais, je crois dans le Shonen Jump même, non ? Ouais, il a été publié dans Shonen Jump une fois, il a fait un truc amateur et franchement, d'après Akira Toriyama, il avait dit ouais, il a tout compris dans mon univers. Mais bon, Akira Toriyama qui dit ça, le mec, tout à l'heure on débattait avec mon frère, hein, parce qu'il m'a raconté des trucs. Lui, il a vu un interview, parce qu'il n'y a pas d'interview, c'est pas un gars qui est médiatique. Mais c'est ça qui est fou, c'est que Akira Toriyama, on sait tous qui c'est. Dans les mangas, en fait, c'est lui qui a fait connaître les mangaka. Mais la transformation, putain, le mec, il a inventé le super guerrier parce qu'il avait la flemme de colorier. C'est incroyable. J'ai fait un stage dans l'audiovisuel et il y avait un gars avec nous, un génie du cinéma, je peux te dire, hein, le mec, il m'a dit, là où Toriyama, il a tout niqué à l'époque où il a sorti ses trucs, c'est que lui, il a créé son monde. En fait, t'as vu, le monde de Dragon Ball n'est pas semblable à aucun monde. En fait, tu peux trouver des similarités avec la réalité dans les autres mangas, mais pas dans Dragon Ball. Il m'a dit, les maisons, ils sont ronds. T'as jamais vu ça, tu vois, c'est lui qui l'a inventé. La tour Karine, c'est ça, tu vois, c'est à des années-lumière. Il a créé un univers vraiment de fou. C'est-à-dire que même le paysage, il l'a inventé. Ouais, ça, c'est pas des trucs que tu vois pas. Ouais, c'est clair. Très rare.
Nekim qui sort une dinguerie et je trouve qu'il a tellement raison. La page du super guerrier a plus apporté dans le monde que la Joconde. Mais C'est- je suis totalement d'accord. C'est tellement vrai, je te jure, c'est une dinguerie. Toi, pour en revenir à la tour Karine, c'est un truc de malade de se dire que le bâton magique, il a été inventé pour relier la tour Karine du sanctuaire de Dieu, tu vois. Je veux dire, ça, c'était une idée de génie d'avoir inventé ça, tu vois. Bâton De fou. magique. Mais la salle de l'esprit du temps, mec. Ah, de fou. De Ça veut fou. dire Mais que rien- le mec, on dit que Goku c'est le Superman des Japonais, parce que en fait c'est un peu similaire. Il vient pas de la même planète, il défend les terriens malgré sa situation de gars extraterrestre, qui a pas ce devoir de les défendre, mais il le fait quand même. Et le Ouais. truc c'est que dans Dragon Ball, Goku, lui, tu vois, il comprend pas dans le monde qu'il vit. Tu vois, il comprend pas, il sait jamais. Mais Gohan, il le sait. Tu vois, c'est le Gohan qui sait que ce Ouais. monde-là, bon, il faut un héros et tout. Et en fait, Superman, lui, il le sait, c'est full on one. Et voilà, c'est ça qui est fou, que en fait, ces personnages sont quand même bien écrits. Hein. Mais là où il était fort surtout, c'était le nuage magique. C'est là où tu pouvais tout de suite dire si un mec c'était un chien de la casse ou non avec une action. Il monte sur, Ouais. il monte sur le nuage, il est dessus, ok. Il saute, il passe au travers, c'est mort. Tu sais que c'est un bâtard. Je trouvais que c'était Ouais. une idée de génie de fou, quoi, tu vois. Genre, J'avoue. t'es là, Tortue Géniale, tu dis ouais, ok, le gars il est incroyable, il saute dessus, il se casse la gueule, tu dis oula, oula, tu vois. Ça veut dire que même le maître, il est pas. Tu vois. Il est pas pur, tu vois. Et là, c'est vrai Ouais, qu'Akira Toriyama, c'est là qu'il a mis la notion de cœur pur, tu vois. C'est vrai que y a aucun manga aujourd'hui où il y a ça. Tu vois, par exemple, moi, Ouais. je vous parlais de My Hero Academia avant comme étant le manga, pour moi, numéro 1 pour moi. Et pourtant, dans My Hero Academia, des fois, tu te demandes si le héros, il va pas sombrer dans le côté obscur pour les comprendre mieux, tu vois. Alors que Son Goku, Ouais, tu ouais. peux être sûr et certain à 1000% que jamais de la vie, tu vois. Lui, il est là, il Ouais. aide tout le monde. Il va Après, jamais... Goku, il a pas le côté Naruto, parce que Naruto, il a vraiment ce côté tu sais, je vais te faire la morale comme un naïf et tu vas venir de mon côté, tu vas arrêter de faire Ouais, tes ouais. bêtises. Après, le monde de Dragon Ball Z, il est quand même moins terre à terre que peut l'être Naruto, parce que dans Naruto, t'as des vrais problèmes de société, genre Gaara, le pauvre, il s'est fait tabac. Depuis qu'il a 2 ans, t'as des gars, ils essayent de le buter, tu vois. Tandis que lui, Bah Son ouais, Goku, ouais. c'est juste un mec qui arrive trop fort, je vous défonce tous, la planète, elle vaut 10 000 $, voilà quoi, tu vois. Après, on n'est Ouais, pas, ouais, ouais, mais on n'est après, pas sur la même échelle non plus. Il y a des mecs dans ouais, ouais, Dragon ouais, Ball qui ouais. essaient d'atomiser des planètes entières, tu vois. Ouais, mais même, en fait, c'est vrai que les gars qui connaissent Dragon Ball Z bien, ils peuvent te dire, ouais, Dragon Ball c'est abusé, c'est exagéré, mais juste rien que Dragon Ball, c'est super violent. Hein. Ce qui se passe sur Terre, c'est violent. T'as toujours des Euh, pirates, t'as toujours des brigands, t'as toujours de des mecs. fou, de fou, de C'est fou. jamais, en fait, c'est pas, tu vis pas la tranquillité à la Euh, Naruto. Hein. Attends, c'est lequel? Genre, à un moment donné, Son Goku, il arrive dans la neige, je crois que c'est le général Blue, je crois, ou White, Ouais, ouais. ou le colonel White, je crois, mais le village, c'est des esclaves. Tu vois, c'est des esclaves de fou, là-bas, ils peuvent rien faire, tu vois. Mais même t'as vu, même dans le tournoi, ils trichent et tout. Il y a vraiment, Dragon Ball, c'est un monde où c'est toujours Piccolo, violent. Quand Piccolo, Mais il arrive, Piccolo. il tue instant. Même J'avoue, il tue, il tue le dragon. Au bout d'un moment, on se dit, ouais, mais tu vas où là, tu vois? Ouais. Et c'est vrai Il que tue le dragon. dans Dragon Ball, t'avais Tao Pai Pai. C'est un Ah oui. connard. De fou. Pour répondre à la question de Yaya aussi, du coup, ouais, il parle de Brigitte Lecordier. Moi, de ce que j'ai compris, en ce moment, elle était avec l'équipe sur Freerun, qui est un animé actuel qui fait beaucoup de bruit. Je sais pas si vous en avez Après, entendu bon, parler. elle va Non. continuer à travailler, hein, parce que en vrai, Dragon Ball, c'est pas parce que Akira il est mort que Dragon Ball il va s'arrêter. Hein. Non, mais là, elle va avoir plus d'argent que jamais parce que maintenant, t'auras une Mais oui. re-hype de fou sur des BZ. Elle va bosser, elle. Hein. Ah, ça, Mais c'est là, sûr. Hein. du coup, ouais, elle est sur un très gros animé sur la VF aussi en ce moment, donc bah écoute, hein, elle est bien pour l'instant. Elle est très très bien, elle. Hein. D'ailleurs, Elle c'est un sort- animé qu'il faut que je regarde. Hein. Ouais, Freerun, fait par Akira Toriyama. Hein. Je suis pas sûr, je crois pas. Hein. Pas mal. Pas mal. Mais il a fait un Sandland, hein, et ça a marché au cinéma apparemment au Japon. Je ne connais même pas. De quoi? Sandland. Ah, j'en ai entendu parler aussi, ouais. J'en ai entendu parler, mais c'est vrai que j'ai pas vu.
Ah, il y a un animé qui arrive bientôt. Et ça, c'est de Akira, ça? Hein? Ça vient de Ah ouais, Akira, ça? Akira Ouais, ça vient Toriyama? d'Akira, ouais. On va Ouais, regarder ça, on va se tenir l'actuel. Mais d'ailleurs, vite fait, pour en faire, pour rebondir sur l'actualité, qu'est-ce qu'il en est de Dragon Ball Daima, du coup, maintenant qu'il est décédé? Paix à son âme, hein. Ça Mais va en sortir? vrai, C'est déjà fini, Dragon Ball Daima? ça, c'est pas Akira Toriyama, hein. C'est Toei Animation qui vend des figurines, hein. Enfin, des jouets. Il faut déjà tout Bah, oublier, hein. le merchandising, c'était Akira Toriyama qui revient, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Dragon Ball Super, je vais te dire, là, Dragon Ball Super, c'était fait pour les enfants, hein. C'était clairement Ah fait pour les bah, enfants. Le problème, c'est qu'il y a des parents au Japon qui disaient que c'était trop violent pour eux. Donc, ils ont inventé une carotte. Allez, on va les remettre tout petits, ça va être des combats de mignons. ah, ok. Tu vois le délire, c'est qu'il y aura Ouais, deux ouais. animés qui vont être en même temps. Ça, c'est un peu Ce un qui est truc marrant- qui manque. Ouais, vas-y. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, ils vont combler des trous, en fait. Dragon Ball Super, ils vont moins faire un truc abrutissant. Mais du coup, de l'autre côté, ils vont faire un truc abrutissant quand même. Ah, c'est vrai que c'est vrai qu'il y avait tout le monde était chibi. C'est un Ouais. truc de fou. Ouais. Le dieu suprême, il est chibi. T'as le dieu suprême dans Dragon Ball Z, c'est un mec, il est comptable. Il fait quoi? Il compte les gars qui vont au paradis ou pas. C'est vrai. Ça a drôle. rien t'as rien à voir avec le monde de, tu vois, genre, t'as des dieux égyptiens, c'est des dieux de la destruction, tu vois, ça n'a aucun sens. Oui, bon, ça, moi, après, je vais être honnête avec toi, je valide absolument pas ces histoires de virus, de la destruction, Whis, des anges. Ça, pour moi, ça n'existe pas, ça. Vraiment, vraiment, à premier degré, ça n'existe pas pour moi. Ah, mais ce que je veux dire, c'est c'est du en vrai- bullshit. En vrai, ouais. Ce que je voulais dire, c'est que l'ultime gars, il est gentil, tu vois. Oui, Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Normalement, il est Dieu, il est omnipotent, quoi. Il y a ouais, pas voilà, de... ouais, voilà. Il fait pas la différence entre gentil et méchant, quoi. Il fait ce qu'il faut pour l'univers, point barre, quoi, tu vois. Exactement, il te À la juge, Thanos, hein, en soi, à la Thanos, Ouais, hein. ouais, la Thanos. Yo, Mais les cornes. là où ils ont pris même à la Thanos, c'est qu'ils ont fait une sorte de Zamatsu. Mais t'as vu, à un moment donné, le Zeno, pour s'amuser, il parie des univers. Tu vois, genre, eh, vas-y, battez-vous, je parie des univers. Ça fait pitié, ça. C'est Ça là où fait tu grave vois... pitié. Est-ce que ça, c'était vraiment du Akira Toriyama? Genre, est-ce qu'il est vraiment Akira Non. Toriyama, il a dit, ouais, vas-y, c'est stylé, fais-le, tu vois. Parce que Je des suis- fois, des fois, Dragon Ball Super, il disait que le scénario validé par Akira Toriyama, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il les aimait même pas, il signait, il disait donner l'argent. Ouais, Faut être ça honnête à un s'arrête moment avec donné, Oob. tu vois. Tu vois, parce que jusqu'à Oob, Sangoku, il est Sangoku. Sangoku, on peut dire ce qu'on veut, mais ce gars, il aime trop la bagarre, tu vois. C'est un gars, il aime trop la bagarre. Et c'est cohérent quand tu dis que le Sangoku de Akira, il demande aux dieux de faire revenir Boo en quelqu'un de bien pour faire la bagarre, tu vois. Ça, c'était Ouais, cohérent, tu vois. Ouais. En fait, je Son pense pas Goku, il est intelligent, il sait s'adapter et tout, mais ouais, dans Dragon Ball Super, là, c'est... que... Moi, je pense juste dernier que... des chrétiens. Pour répondre à Yaya, il dit à Akira, il était fatigué, je pense. Moi, je pense juste que Akira, c'était un mec bien. Genre, lui, il voulait pas nous niquer. Il voulait créer une œuvre de fou qui restera à jamais marquée, hein. Moi, je pense que Sangwan, la transformation niveau 2, on l'oubliera jamais. Je pense que aujourd'hui, impossible, ça s'oubliera jamais. Bah, le Son Goku Super Saiyan non plus. Hein, Le Sangoku Super Saiyan non plus, Goku 3, jamais, t'oublieras jamais ce genre de bail, tu vois. Mais je pense que tout le reste que tu vois, où c'est estampillé Akira Toriyama, je pense que c'est ses agents, il est même pas au courant, lui il signe son papier, foutez-moi la paix, tu vois. Et ils font du pognon sur son dos, hein, c'est une certitude. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Genre. Donc, Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima... Mais Marco qui dit, moi j'aimerais bien une histoire sur le premier SSJ. Mais on l'a eu, c'est le film de Badak. Dans le lore, Ouais. dans le lore, c'est ça, hein. Ouais, mais... Ouais, est-ce que tu le valides, ça? Alors, Attends, c'est à moi de te poser la question, est-ce que tu le valides, toi? En tant que fan, pas en tant que gars qui va chercher la cohérence. Mais moi, le truc qui m'emmerde sévère dans cette histoire, ça veut dire que si ce film, il est canon, c'est-à-dire Badak, c'est juste un gars qui aime le rouge.
Alors que son bandeau, il a un sens de malade. Dans le vrai lore. Cette histoire du bandeau rouge. Moi, c'est ça qui me choque. Ça veut dire qu'il a réinventé le lore de Badak comme un gars qui aime le rouge. Mais nique ta mère, excusez-moi, j'ai dérapé. Pardon, on va te faire enculer. Mais c'est quoi ce manque de respect? Quand tu regardes le film Le Père de Sangoku, le chara design de Badak, il est dessiné via ce qu'il a vécu. Et après, on nous fait une refonte. Et ben si, c'est carrément Badak qui devient la légende du Super Saiyan dans son film. C'est lui qui devient le Super Saiyan originel. Super naze. Mais voilà, ça c'est mon avis après. Non mais c'est éclaté. Ça n'a pas de sens, c'est ni fait ni à faire. Si, il est canon, c'est comme ça qu'ils ont canonisé le Super Guy, le Super Saiyan. En fait, Marco, pour te répondre, je voudrais une vraie première histoire du Super Saiyan. Faut pas, c'est trop tard maintenant. C'est beaucoup trop tard. Maintenant, le problème, c'est ça. Le problème des Dragon Ball, c'est ça. C'est ah ouais, tu veux revenir aux origines de Dragon Ball? Ils vont t'inventer des trucs de fou improbables. Bientôt, tu vas voir Nappa se raser les cheveux. Il va se raser les cheveux comme ça et tout. Ouais, tu vas voir. Déjà dans le film avec Broly, tu vois Badak, c'est un mec cool, il aime sa femme. Mais t'as vu ça? De fou. Badak, c'est censé être un Saiyan au même titre que Raditz. Une ordure. D'un coup, tout le monde l'aime bien, ce personnage, parce qu'il est stylé quand même, faut dire ce qu'il est. D'un coup, il devient gentil, mignon, aimant avec sa femme, aimant son fils. Non, c'est un gars, il passe devant son fils, il dit c'est une merde mon fils. Je veux pas. Vraiment. Je le veux pas. 10 unités, nique ta mère, tu sais. Je te jure, dégage. Tu seras pas un guerrier, tu travailleras à l'usine, ça m'intéresse pas. Il le considère seulement quand avant de mourir, il le voit en face de Freezer. Il y a juste là où il dit mon fils, et sinon ciao, au revoir. Ouais, c'est ça, c'est à ce moment-là, et ça, c'était bien écrit. Je te jure, il dit même pas. Mais vraiment, mais parce que quand c'était Akira Toriyama qui faisait les movies, c'était incroyable. Je veux dire, le père de Sangoku, c'est de la vraie histoire, quoi, tu vois. Genre, les gars, c'est des guerriers. Il aime ses potes, mais pas trop quand même, tu vois. Mais c'est ses potes, quoi. Ouais. Et oui, Nekim, je parle du film de l'OAV avec Chilled, mais il faut savoir qu'à partir de Fukatsu no F, les films sont canons, hein. Et c'est ça qui emmerde les choses. Depuis parce qu'en fait, genre Vegeta, il a un petit frère. Voilà, c'est ça, j'allais le dire. Vegeta, il a un petit frère. En plus, tu sais que les deux OAV qui étaient canons, les deux seuls OAV qui étaient canons, c'était le père de Son Goku et l'histoire de Trunks, ouais. Rien d'autre n'était canon. Bah oui, bien sûr. Parce que sinon, ça aurait voulu dire que pendant les 7 jours où ils attendent Cell, ils se prennent C13, Bojack, C13... non, ils se prennent C13, Broly et Dr. Eggy. Ouais, de ouf. Les gars les plus énervés de la planète. Je pense que même Broly, ce serait plus un problème que Cell, mais dans ma théorie... Mais parce que ça a été annoncé, Nekim, depuis Fukatsu no F, c'est canon, en fait. En fait, à partir de Fukatsu no F, Dragon Ball Z Super est parti sur 3 histoires canon. T'as l'histoire papier, manga, l'histoire animée, et l'autre c'était... Merde, attends, non, c'était... Non, que 2 sur le papier et l'animé. 2 histoires, les 2 sont canons. Et le cinéma, pardon, sur ces 3 médias-là, sont canons avec des histoires différentes. Mais ils sont canons. L'incohérence totale, hein. Ouais. Non, depuis Fukatsu no F, les films, ils sont canons. C'est pour ça que, en fait, à la fin de l'OAV avec Chilled, il dit « Ah, dites à mes descendants de se méfier du guerrier aux cheveux jaunes !» Et en fait, c'est de là qu'est née la peur de Freezer quand on lui dit « Le Super Saiyan est là, ah, quoi, au secours, voilà. » En plus, dans le film, dans le OAV du père de Son Goku, à aucun moment il parle d'un super guerrier légendaire. Hein. Ouais, non, il a juste dit ils vont se rebeller. Hein. Ouais, il dit ce sera... Même s'ils se rebellent, ils sont plusieurs, ça reste une bande de nazes. Ah, pour ça aussi, il faut qu'on... on n'en parle pas, Yaya, s'il te plaît, on arrête. Freezer restera éternellement petit. Je te jure ça, il faut pas en parler, parce que
C'est là où... Mais je te jure que des fois, moi, les gars qui font les films sous le nom Akira Toriyama, je me demande s'ils ont regardé son animé, quoi. Je veux dire, Freezer, s'il voulait vraiment être grand, il prend sa deuxième forme, comme son daron, et il fait 6 mètres de haut, quoi. Je veux dire, c'est quoi ces conneries? Mais même quand il est musclé, t'as vu, il est presque à la taille de Goku. Hein. Mais de C'est- fou. Ouais, j'avoue, quand il est en 100%. Ouais. Le Golden Freezer, bon, Ouais, c'est ça, Nekim. C'est exactement ça. D'un côté, on a Yamoshi, de l'autre, on a Badak. Et les deux sont canons. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que si on veut continuer à rendre hommage à Akira Toriyama, n'achetez pas Super, n'achetez pas Budokai 4, là. Voilà. Mais non, c'est pas de l'incohérence, c'est de la réécriture, comme Star Wars. Tu vois, bon, désolé, j'ai mis Star Wars dans l'histoire, mais je trouve que Star Wars est un bon exemple en termes de réécriture de lore. Le lore, tout ce que tu as vu dans ta vie, tu peux l'oublier, tu vois. Genre, tu peux l'oublier. ouais, c'est... Tu peux l'oublier. c'est ouf. Pourtant, moi, j'ai une anecdote, les gars, j'ai une vraie anecdote. J'en ai deux, même, des anecdotes. J'en ai deux. Calcifer qui nous dit, mais DBS, c'est éclaté. Pourtant, j'en ai deux des anecdotes. Moi, je me rappelle que quand Dragon Ball Fighters est sorti, à l'époque, je travaillais à la médiathèque, et je me rappelle avoir dit aux enfants, les gars, samedi, je ramène le nouveau jeu DBZ. Aucune réaction. La moyenne d'âge, elle est de 15, entre 12 et 15 ans, ok? Je leur ai dit, excusez-moi, je ramène le nouveau jeu Dragon Ball Super. Wow! Incroyable, tu vois? Donc malheureusement, aujourd'hui, donc nous en fait, il y a que les vieux qui rendons hommage à Akira Toriyama, tu vois? Au même titre que quand le mec il dit, et je reviens sur le débat, il n'y a pas de moment touchant comme Robin, je veux vivre. Moi, pour vous donner mon ressenti, si, il y a des vrais moments touchants dans Dragon Ball Z, mais il faut regarder Dragon Ball pour les comprendre. Et comme il disait avant, la mort de Yamcha, c'est quelque chose. Chaos, quand il meurt, c'est quelque chose. Dans Dragon Ball, quand tu te rends compte que... Non, ou dans DBZ, Sangoku, il est devenu super guerrier parce que dans sa tête, il s'est dit quoi? Je peux plus ressusciter Krillin. Ça veut dire que c'est un truc fou. Je peux plus ressusciter Krillin. Donc oui, il y a des moments touchants, tu vois. Mais dans Dragon Ball Z, parce qu'il faut oublier le reste. Hein. Ouais, bien Ils ont sûr, vu ouais. One Piece avant DBZ, ouais, je suis d'accord, ouais. Mais pourquoi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui de Akira, pourquoi Dragon Ball Z c'est au-dessus de tout le monde? Est-ce que vous arrivez à me dire pour vous pourquoi Dragon Ball Z est au-dessus du lot? Moi, je vais laisser répondre les autres d'abord. Hein. NZ, est-ce que déjà pour toi DBZ c'est au-dessus du lot? Au-dessus du lot, tu veux dire globalement ou par rapport au reste de Dragon Ball? Globalement, en termes de manga, en termes de Dragon Ball Z, Dragon Ball c'est un manga. Est-ce que pour toi ça c'est vraiment le manga au-dessus du lot? Parce que moi par exemple pour moi c'est oui, difficile tu vois. comme question parce que tu vois c'est d'un côté c'est tu vois genre c'est les animés à l'ancienne qui sont très différents et qui sur certains aspects tu vois pour moi ils sont un peu mieux que les plus récents, mais sur d'autres aspects tu vois genre c'est absolument pas la même chose et t'as des moments où tu penses que certains trucs récents ils sont un peu mieux mais tu vois c'est pas je trouve qu'il y a pas de il y a un équilibre un peu. Il est à la fois mieux et à la fois les autres sont mieux sur certains autres aspects quoi. Mais est-ce que je dirais Ouais, qu'il c'est ce est que tu veux au-dessus du dire. lot? Globalement, bah il est sur le dessus quoi, mais est-ce qu'il est au-dessus, tout au-dessus? Je sais pas, je saurais pas le dire. Non mais Je pour pense que toi, ça c'est objectif. par exemple, Pour moi? pour toi, ouais. C'est difficile comme question, mais je pense pas que je mettrais Dragon Ball Z tout en haut, sachant que en fait j'ai même pas tout vu moi. Ouais. Mais c'est c'est un truc que je compte faire bientôt. Je vais Apparemment, pour toi, Kill la Kill, c'est mieux que Dragon Ball Z. Est-ce que c'est vrai? On me dit dans Non. l'oreillette. Kill la Kill, c'est dans mon top 3 de mes animés préférés. Mais tu vois, Ah, genre c'est j'ai bien, pas, hein. j'ai pas vu Dragon Ball, donc je peux pas dire c'est mieux que Dragon Ball. Kill la kill. C'est qui la personne qui a parlé là, en fait? De quoi? C'est NZ, De Enzo. Dragon Ball. Enzo, ouais, t'as parlé vraiment respectueusement de Dragon Ball, même si tu connais pas l'œuvre. Et ça fait plaisir à entendre. Bah je connais, mais tu vois, un peu trop vaguement.
quand j'étais petit, tu vois, ça passait à la télé. Un jour, je me suis dit, vas-y, je me suis chauffé, j'ai lancé les tout premiers épisodes de Dragon Ball de l'animé. J'ai bien aimé, mais j'ai même pas fini Dragon Ball. Et là, c'est un truc, bah, il faut que je reprenne hein, pour rendre hommage. Hein, on va faire ça. Ouais, Je après, vais faire tout Dragon Ball, tout Dragon Ball Z, et après, on verra pour le reste. Du coup, je vais en profiter hein, pour faire pour faire une conclusion. J'aimerais bien, donc ANZ, il nous a donné son avis sur Dragon Ball Z. On va faire le tour de tout le monde. Hein. Il y a des gars, s'il y a des gars qui veulent venir au micro pour la conclusion, vous êtes les bienvenus. On va conclure sur ça. On va conclure sur ça. Toi, Sydney, qui n'a pas vu Dragon Ball Z, est-ce que pour toi, Dragon Ball Z, c'est au-dessus du lot? Ok, so... alors moi, je trouve que Dragon Ball, peu importe genre série, toutes, par rapport aux plus récents, je trouve que c'est vraiment différent, comme les mangas, animés plus vieux. En fait, toi, ça te donne pas envie de regarder, c'est ça? Moi, j'ai plus de misère à regarder les animés ou mangas qui sont plus vieux que les plus récents. Je pense que c'est surtout à cause que les univers des animés, mangas plus vieux sont moins... Pour moi, sont un peu comme moins intéressants que le comme chat question de monstre, comme on va dire dans comme les Tokyo Ghoul. J'ai compris ce que tu veux dire. Tu trouves que toi, c'est l'univers qui te plaît pas, quoi. T'aimes mieux quand c'est un peu terre à terre et moins dans l'espace, à tout va, à droite et à gauche, quoi, c'est ça? Ouais, voilà. Moi, c'est plus ça. Ok, ouais. Donc, c'est l'univers, toi, qui te... Marcha? Et toi, Marcha? Qu'est-ce que tu penses de Dragon Ball Z? Moi, le style de dessin qui fait un peu ancien, ça me dérange. Ah ouais, d'accord, ok. Mais par exemple, aujourd'hui, visuellement, pour toi, c'est quoi la référence? Je dirais Kimetsu no Yaiba, par exemple, là, Demon Slayer. Demon Slayer, c'est tellement un beau... Je trouve visuellement Demon Slayer, c'est bien, en vrai. Enfin, genre, vraiment... Ouais, vas-y. Dragon Ball a vraiment une patte graphique, mais de l'ancien temps, quoi. Ça se voit que... Mais tu vois, pour vite fait faire une parenthèse sur ça, moi, par exemple, c'est pour ça que j'aime Jujutsu no Kaisen, parce que ça me rappelle vraiment une vibe à la DBZ, tu vois. Mais tu sais, j'allais dire un truc similaire un peu, c'est que justement, c'est un truc que moi j'aime beaucoup. Moi, tu vois, je suis fan aussi de Ken le Survivant, par exemple. C'est un truc à l'ancienne. Récemment, j'ai regardé Armitage 3. C'est un truc à l'ancienne aussi, genre, c'est un peu pareil. Et enfin, c'est. Moi j'aime bien les trucs comme ça, genre. Pareil, le tout début de One Piece, où, genre, c'était vraiment un style graphique très unique, un peu ancien. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup changé, ouais. Et du coup, moi juste pour rajouter, vu que je parle de Hokuto no Ken, il y a toujours l'animé qui va arriver bientôt, peut-être un nouveau. Ah oui, c'est vrai. Ça j'attends. Hein. Ouais. Fait par Akira ou pas? Et du coup, Nekim, et toi, du coup, vu que t'as rejoint, salut. Alors, du coup, salut. Dragon Ball Z au-dessus du lot ou pas? Pourquoi? Dragon Ball Z au-dessus du lot est incomparable par rapport au reste. Pas d'argument, c'est comme ça, quoi. Le pourquoi, Oui, pourquoi? J'ai envie d'entendre le pourquoi. Dragon Ball a inspiré tous les mangas, c'est-à-dire qu'aucun manga n'existerait aujourd'hui, on n'aurait pas eu One Piece, on n'aurait pas eu Naruto, on n'aurait pas eu beaucoup de choses sans Dragon Ball. Le fait que l'auteur soit mort, on est la preuve. Je pense qu'il n'y a aucun autre manga qui apporterait, qui ferait soulever les foules entre guillemets. Berserk, hein. Miura, quand il est mort, ça a fait du bruit, mais je pense un peu moins. Aussi. Ouais, même beaucoup moins, les gars. Moi, ça fait moins de bruit, mais c'est quand même un truc qui est notable. Mais ouais, on n'est pas à la même échelle quand même. Ouais. Parce que Dragon Ball, c'est vraiment le monde entier quoi, qui est touché, genre. Ça passe sur BFM TV alors que les mecs ne connaissaient même pas. Enfin, Berserk, je peux pas. Tu vois, oui. Dragon Ball, c'est un truc. Je vais voir mon grand-père, je lui dis tu connais Goku, il me dit oui. Ouais, c'est vrai que... Il va dire je le checkais. Aucun autre manga dit ça. C'est vrai que qui ici n'a jamais fait le caméa, quoi, hein? Bien sûr. Ouais. Beaucoup, moi, je peux vous le dire, il y a rien qui sort, hein. J'ai crié et tout.
C'est rien passé. D'ailleurs, Ouais, je peux pour te dire que revenir, c'est pas grave, la fusion. La fusion, ça marche pas. pour revenir Ouais. à ce que vous disiez avant par rapport au style graphique, etc., je trouve que pour l'époque, Dragon Ball s'en sortait quand même super bien. Mais En moi-même termes encore d'animation, maintenant, de pattern. je pourrais passer ma vie à regarder Sangohan tabasser Ouais. tout le monde. Ouais. Hein. Enfin, je veux Mais dire, par exemple, ouais, regarde, j'ai une question pour toi, Libre et pour tout le monde. vas-y. Là, on a le remake de One Piece qui arrive par Wit Studio. Ouais. Ce qui peut apporter quand même beaucoup de monde à One Piece, leur faire découvrir, etc. Est-ce que vous pensez que ce serait bien pour Dragon Ball et Dragon Non, Ball non, Z, non, non, Dragon Ah Ball, ouais non. Donc pour Non, toi, non. c'est pas Non, non, c'est non, pas Moi, un c'est truc un, non, avec- non. moi, c'est un truc que j'aimerais Alors- bien voir. Alors pour Non, non. moi, en fait, nous, on était avec mon frère, et mon frère, pareil, on a grandi ensemble, on les dessins et tout, c'est notre vie, Quand parce tu que mon t'appelles, frère, toi il dessine aussi bien que moi. C'est-à-dire, Ok. et du coup, pour nous, Évangélion, en termes d'animation, ça baisse de la moitié de tous les mangas modernes, parce que maintenant, tout est arrondi, tout est lissé, tout est beau. À l'époque, il n'y avait pas ça. Tu Ouais, compares Évangélion de 2000, je sais plus combien, là, et l'ancien, tu dis l'ancien, il est beau. Nous, C'est le gars on qui parle qui préfère- dessine ça, les gars. Nous, on préfère l'ancien, en fait. Même le Dragon Ball Super, on ne supporte plus les dessins. Parce que l'animation est trop propre, trop lissée, trop. Moi, les gars, Trop si vous gentil. voulez, ça a perdu de son charme. pour rebondir sur ce que Ouais. vous racontez, vous regardez Piccolo versus C17, on est au top. On est au max de Mais, chorégraphie tu regardes, méga bien dessinée. Ouais, quoi. ouais. Oui, voilà, ouais, exactement. Vraiment. Là, c'est là, j'ai une image de Son Gohan qui se transforme en super guerrier. Pendant un championnat du monde, tu sais, avec Spopovic, Oh putain, ouais, quand il fait, Ah, quand il l'animation, soulève le là, terrain, là. il n'y a aucun Ouais, manga mais qui arrive attention, à cette hauteur. attention, je trouve qu'en termes de dessin, il y a eu un gap de fou entre l'arc Cell et l'arc Boo. Genre, par Oui, exemple, oui, quand, oui. quand- ah, alors, on parle pas, il y a un passage où Goku qui se bat contre Vegeta avec le M, il y a un moment donné où c'est méga mal dessiné. Mais quand, à un moment donné, on arrive au max du dessin, c'est d'une rare beauté, c'est violent de fou. Hein. Ils sont Après, Libra, trop bien dessinés. c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, si on regarde, moi je regarde One Piece, maintenant les derniers One Piece, avec Dragon Ball Z de l'époque, j'aurais tendance à dire que One Piece, ça en jette trop, tu vois, c'est trop beau. Et le truc, c'est que nous, quand on parle de Dragon Ball, on parle souvent du manga, et jamais trop de l'animé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est il y vrai. a une différence entre quand moi je lis par exemple je lis One Piece je lis je vois des images en noir et blanc tu vois Ouais, l'animation Oui. alors que Dragon Ball a le même niveau que les modernes c'est juste l'animation de l'époque avait un charme qu'il n'y a plus maintenant que je préfère mais c'est un avis personnel. Enfin, je Ouais, comprends après, que les c'est gens personnel. préfèrent Mais c'est quand même les beaucoup trucs modernes. personnel parce qu'aujourd'hui, peu importe. Bah, t'as bien vu, je reviens sur Butokai 4, c'est ça, non? Ou Tenkashi 4, je ouais, crois? ouais, Ouais. ouais, c'est Bah, Sparking Zero carrément qui s'appelle. Sparking Zero, voilà. Il y a des gens, il y a du monde. Il y a du monde, Mais tu te bien fais sûr parce insulter. que en fait ça c'est marche, la tu vois. marque c'est la marque Butokai Tenkaichi. Et les mecs regardent ça, moi je vois littéralement les images de Butokai Tenkaichi, je me dis, on vient de perdre 5 ans dans ce qu'on peut faire de beau. En fait, c'est comme si Fighter Z n'a jamais existé, c'est comme si Kakarot n'a jamais existé, c'est Ouais, comme ça si Xenoverse 2 n'a jamais existé. Ouais. Et on nous sort un truc, c'est Xenoverse 1, voire un peu plus moche que Xenoverse La 1. date de quoi, Sangosh? Hein? Ah, et de Sparking Zero? Ouais, Sparking Zero. Non, Sparking Zero, je passe à côté, moi, perso. J'attends qu'il est en occasion à 10 € parce que c'est ce qui va se passer. Hein. C'est un jeu tellement merdique qui sera en promo de malade. Vous allez voir. Après, hein. oui, c'est ça. C'est pas Fighter Z en tout cas dans la patte graphique qui prenait beaucoup de risques. Parce qu'en fait, Fighter Z c'est beau, tu reconnais un peu, mais en fait c'est beaucoup du manga. Non, et mais très peu d'anime. là où Fighters, il est incroyable, c'est que tu joues le bonhomme que t'aimes, donc ça veut dire que t'as une vraie histoire d'amour entre guillemets avec lui, et il fait les moves du dessin animé. C'est pas des moves inventés. C'est-à-dire que tu dis ah ouais, je fais ça, ah ouais, tu vois. C'est trop une bonne idée. À part peut-être le C17 éclaté au sol, mais ça c'est un autre débat.
on n'en parlera pas. Ouais, tu mais vois. après, c'est un C17 de Dragon Ball Super maintenant. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il Voilà, est, ouais, il est- c'est- tu vois, genre sa furie où il tombe avec le pied dans le dos, là, je trouve ça tellement pourri, tu vois. Tellement Ou pas alors C17. les années les anneaux, là, tu sais, quand ils croisent les mains, ils t'envoient un rond dans la Ah gueule, ouais. là. Qu'est-ce que c'est Ouais, nul, ouais. ça. Ouais, j'avoue. Ben voilà, bref. Du coup, moi, du coup, toi, on n'a pas eu ton avis, toi. Si, t'as dit plus ou moins, Fury, pourquoi, toi, Dragon Ball, c'est le au-dessus du lot. Oui, je l'ai dit à peu près, mais en Ah, vrai, donc, si tu veux savoir, pour moi, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai grandi avec, donc à quelque part, il y a un attachement personnel. Et nous, en fait, notre époque, l'animation japonaise, c'était pas un truc grand public comme maintenant, où Oh. tout le monde est acquis, en fait. À notre époque, il y avait Batman qui pétait, il y avait C'est vrai, hein, les Gargoyles. les Gargoyles, exactement. Spider-Man, hein, l'animé Spider-Man qui était Spider-Man, chaud les bouillant. X-Men. Mais oui, en fait, il y avait tout. Il y avait un peu de tout, mais Dragon Ball, c'était différent. Putain, c'est vrai, il y avait les X-Men. Trop Ouais. Ben, différent. en fait, moi, Dragon Ball, ce qui était incroyable, c'est qu'il n'y avait pas la notion de spoil. Ça n'existait pas à l'époque, le spoil. Donc tu devais Ouais, attendre. ouais. T'avais le Club Ouais. Dorothée pour découvrir ce qui allait se passer. Alors qu'au final, le Club Dorothée, ces salopards, ils prenaient juste des photos de ce qu'il y avait à l'écran. Ils faisaient des pauses. Ils faisaient des Oui, pauses bon, comme ça, c'est ils vrai. prenaient des photos, ils faisaient un livre et tout. C'était incroyable. Je vais te raconter une anecdote, si je peux me permettre, Ouais, vas-y, on va. par rapport au spoil, parce qu'en fait, c'est un truc que j'expliquais à mes potes. Quand on était gamin, le spoil, ça voulait rien dire. Hein. Moi, je sortais du cinéma, je suis allé voir Star Wars 3. Je racontais à mes potes, je disais, hey, les gars, dans Star Wars 3, il y a Dark Vador, c'est Anakin et tout, il revient, il se bat contre Obi-Wan. Et mes potes, ils disent, non, trop bien. Moi, c'est un gars qui a trop écrit bien. spoil, je lui mets 20 ans de ban. Attention. Spoil. Oh, le spoil. Et du coup, mes potes, ils étaient trop chauds à aller voir le film, tu vois, parce qu'ils avaient entendu ce que j'ai raconté. Le Mais parce que- spoil, c'est venu vraiment après. Mais parce que, regarde. Allez, j'envoie le spoil par rapport à Dragon Ball, tu vois. Dans Ouais. le film Fusion, il était au cinéma. Moi, j'ai connu cette période où le film, il était au cinéma, ok. Moi, il y a un gars, Ouais. il m'est venu, il m'a dit « Oh, Sangoku 3, Janemba, Gogeta, incroyable !» Mais le gars, il me le raconte. Ça n'a jamais le même impact qu'au cinéma. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est pour ça que moi je mène une bagarre de fou contre le spoil. Genre, tu penses sincèrement que t'as le niveau de mieux le raconter que la première fois que tu vois Gogeta avec la musique. Les gars, tu vois, enfin bref, tu vois, Ouais, entraîne-toi. vraiment, entraîne-toi de ouf, c'est incroyable. Mais surtout, Ouais, qu'en ouais. fait, c'est souvent pas ce qui se passe qui est intéressant, mais comment c'est fait. Ouais, c'est Exactement. Et la musique et tout, l'ambiance, comment que ça arrive, tu vois, c'est un truc de fou. Hier, on a regardé Janemba, je sais pas ceux qui étaient là, mais en réalité, le film, il y a des vrais moments de tension, hein. Tu les vois, ils sont vraiment Ah dans oui, la oui. merde. Janemba, il a super bien vieilli. Non, mais il est incroyable. En fait, en gros, hier, je voulais mettre un film. Là aussi, je voulais clôturer avec un movie, mais on va s'arrêter d'ici quelques minutes, les gars. Hier, je voulais mettre un autre movie, mais malheureusement, tu les trouves qu'en 360p, les autres. Tandis que Janemba, il est encore en bonne qualité. Tu le regardes, il est incroyable. Il y a le H dedans. Grosse dédicace, hein, bien sûr. Ouais. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, le H, il vénère les Saiyans parce que c'est des blonds aux yeux bleus. Voilà, prenez l'info. C'est gratuit, hein, bien sûr, il les appelle Kami-sama. Voilà. Du coup, moi, je vais clôturer. Vous avez encore des choses à rajouter, de la fanatitude à envoyer ou pas? Avant J'ai que un je truc à clôture. rajouter Vas-y. pour dire que c'est au-dessus du lot. Dragon Ball Super. On est d'accord, c'est pas bien, on n'aime pas. Ouais, non, en fait, moi, je pense que Dragon Ball Super, ce qui m'embête, c'est que c'est dommage. Tu vois, il y a d'idées, un peu d'idées, et ensuite, il chie sur l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un début d'idée, et après, c'est caca sur l'idée, tu vois. Moi, je trouve ça Voilà, dommage, tu vois. Tu vois, bah, on n'aimait pas à cette période. On a envie de voir. Mais moi, Ouais. j'avoue, j'aimais pas, mais j'étais là à chaque semaine pour l'épisode. Je suis entièrement d'accord, mais tu vois, C'est... moi, Dragon Ball Super, c'est ok si Trunks il bat Zamatsu, j'arrête de regarder. Il bat Zamatsu, j'ai arrêté. Pourquoi? j'ai Parce compris, que ouais, ça me quand gauche. j'étais gamin, j'ai dit si Gohan il bat Boo, j'arrête de regarder. Il l'a pas battu. Ils ont fusionné, je m'attendais pas à ça. Ouais, je suis d'accord. Mais regarde, moi, je veux juste rebondir sur ce que Nekim il a dit, ok? Pareil, comme toi. Mais moi, je parle de l'animé là, par contre. Tu vois, moi, je parle de l'animé parce que, comme je te le disais, à cette époque-là, ils ont annoncé que le format papier,
Ouais, il avec avait un sa fait. trame à lui. Non, il avait carrément sa trame à Ah oui, lui. c'est vrai. Ouais, Si parce tu- que Vegeta rouge, il n'existe pas dans l'animé. Hein. Dans Ouais, l'animé, il n'existe pas. Et je crois que si tu regardes bien, dans le papier, Kame Sennin, donc Tortue Géniale, hein, il fait un 1-1 avec Jiren. Dans l'animé, il le fait pas, je crois, tu vois. Ouais. Je crois qu'il le fait pas. Bref, je te parle de l'animé là, ok? Donc, c'est de la merde. Chaque fois, je dis c'est de la merde, mais je regarde, tu vois, parce que t'es fan du personnage, tu vois. Mais il y a eu un moment où Freezer, il se fait tabasser par le lapin, là, le pote à Jiren. Et l'épisode, il se finit sur le lapin qui fait manger le mur à Freezer, ok? Moi, quand Ouais. l'épisode il se finit, dans ma tête, je connais Freezer. J'ai grandi avec Freezer. Moi, j'ai grandi avec Freezer qui sort sa bite, il la claque sur le rocher, il fait ça à Krillin, et il le bute comme ça, tu vois. J'ai grandi avec ce Freezer, moi, tu vois. Donc, quand je vois un lapin nul, qui a l'air nul, hein, pas de design, que dalle, des grandes oreilles, un grand con, il l'attrape, il lui claque la tête contre le rocher, et je fais comme ça, yeah! Au prochain épisode, Freezer, il va le défoncer, tu vois. Ouais. Rien Je me suis dit, il va le défoncer. Mais la vie de ma mère, que l'épisode d'après, c'était un caca phénoménal. Choqué, Golden Freezer pour faire une prison d'énergie. Pete Sangwan! Pete, un peu d'énergie, Sangwan! Mais qui fait ça? Tu vois? Genre, mais qui fait ça, tu vois? Mais on n'en qui parle pas fait du ça Trunks du futur, mais moi, moi je crois que c'est ma plus grosse frustration de Alors, Dragon Ball Super. j'ai hein, appris, le Trunks du futur. j'ai une info à te donner. Peut-être que je vais t'apprendre quelque chose. Est-ce que tu Vas-y. sais pourquoi Trunks du futur, il a changé la couleur de cheveux? Non, je sais pas. Parce qu'ils ont trouvé que c'était pas raccord avec le Bulma. Donc en fait, si tu regardes, ils lui ont mis exactement la couleur des cheveux de Bulma. Oui, ça Et- j'ai remarqué, oui. Et en fait, c'est ça, c'est tout. Parce que en fait, le gars qui a l'autre, la Toyotaro, il s'est dit, mais attends, Trunks, si je lui mets une autre couleur de cheveux, on verra pas que c'est le fils à Bulma. Ah, il faut que les gens ils savent que c'est le fils à Bulma. Parce qu'on a trop tendance à oublier. Mais Trunks, il est connu que par nous. Trunks date de Cell. Tu Ouais. vois. Et Ouais, les gosses, ils connaissent pas Trunks. Alors du coup, pour que les enfants ils savent que Trunks c'est le fils à Bulma, eh ben ils ont mis les mêmes couleurs de cheveux que de Bulma à Trunks. Et c'est pour ça que nous, quand on fait comme ça, tu vois. C'est pas le Mm. même. C'est pas le même, il a une écharpe bizarre, enfin un truc de cow-boy là. Il a Oh un là corps là. de Grems, il a aucun flow, il a Super Saiyan éclaté. Et il est pas touché. Il est pas touché par cette enfance de taré qu'il a vécu parce que comme on le disait avant, l'histoire de Trunks il est canon. Et donc le Trunks, ce Trunks là, quand il arrive, et si vous vous rappelez de l'arc Cell, il a jamais le temps de rigoler. Non, ne le laisse pas vivre, défonce-le, on n'a pas le temps. Il est touché, il a pas de temps, il connaît les risques de faire le malin, tu vois. Je te jure, Son il, gauche. fait- littéralement, il est en survie même dans Je trouve dans que le c'est un passé. bon terme. C'est un très bon terme. Il est en survie, tu vois. Et ben ça, ils l'ont oublié dans Super. Ouais, carrément. Il revient dans le passé. Ah, c'est cool. On fait une dînette, on fait un barbecue. On Non, retourne non, dans le futur. de fou. Non, mais Il a pourquoi un- déjà tu vas dans le passé pour retourner dans le futur comme ça, dans une situation pareille? Mais ouais, en plus, Qu'est-ce que vous racontez? ils l'ont rendu amoureux d'une meuf de Dragon Ball sortie de nulle part, mi-méchante, mi-connasse. Enfin, c'est quoi ces conneries, quoi. Je te jure. De la Je te merde, je te jure. jure. Ils se sont dit, ah, vas-y, on va. Et dans le futur où il y a Jirobe, il a survécu, là. Mais qu'est-ce que vous racontez? Dans un futur où Gohan, Ah ouais. il manque un bras, il a pas survécu. Il y a Jirobe, il a survécu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, vraiment, hein, je te jure. Non, mais voilà. En fait, du coup, pour te répondre, Nekim, Dragon Ball Super, on a tous regardé parce qu'on s'est dit, pitié, faites que ça devienne bien. Pitié. Et en fait, c'est Ouais, connu. voilà, tu vois. Mais par exemple, moi, One Piece, j'adore One Piece, hein, mais là, ça devient nul, j'arrête. En vrai. Je regarderai la fin pour savoir c'est quoi One Piece. Mais c'est- Ouais, mais pour la One Piece, il est conclusion, dans son jus actuellement. Tu vois, c'est ça la différence de Dragon Ball. Ouais, en fait, il est plus dans son jus depuis un moment. Hein. Oui, oui, c'est moderne. Tu voulais une histoire d'origine pour les Saiyans, fallait le faire à l'époque. Tu voulais une histoire bien sur le futur, fallait le faire à l'époque. Ouais, Les mecs qui exactement. regardent aujourd'hui, ils disent non, ça va pas intéresser le public de gamins, faut des trucs simples, faut qu'ils comprennent, faut pas que les héros soient des gars intelligents, je veux Ouais, pas, ouais, tu sais, Daima. c'est peut-être- ouais, voilà, on fait des trucs comme ça,
Et le pire, c'est que, mon Dieu, que les mangas qui marchent, c'est des mangas réfléchis. Ouais, vraiment. Hein. C'est vrai, ouais. Vraiment. Dans une situation de frustration, comme il y a dans My Hero Academia, il n'y aura pas dans Dragon Ball. Pourquoi il n'y aura pas? Pourquoi? Naruto, c'est un truc réfléchi, où on te parle souvent de la mort, de la trahison, de l'amitié, de l'amour. Ta ça marche. friendzone. Ouais, t'as Tu te fait fais Grosse dédicace, Sakura. Friendzone. Voilà, Mais tu c'est vois, vrai, ce que- mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça marche. Mais oui, bien sûr, ça marche. Mais prendre les gens pour des débiles, ça marchera jamais. Ben parce que c'est pour les enfants. En fait, je pense que moi, je vais mettre une grosse conclusion à ça. Hein. Pour moi, Dragon Ball Z, c'est la base parce que la bagarre. Voilà, je suis un gros con. Il y en a qui me critique dessus. Je dis que sa race, la bagarre, elle était incroyable. Et je pense qu'il faut juste pour nous tourner la page. Je pense qu'il faut faire une croix. Dragon Ball au-delà de Z, c'est pour les enfants. C'est plus pour nous. Je pense qu'on n'est plus le public ciblé. Dragon Ball Z et Dragon Ball, c'est vraiment incroyable. Hein. Moi, ça me véhicule des sensations de fou, tu vois. Genre, quand Son Goku il a plus son t-shirt, je sais qu'il va se passer une dinguerie. Les power-up pour se dépasser, tu sais jamais vraiment. Tu sais qu'ils vont gagner, tu sais jamais vraiment comment. Enfin, voilà. Mais je pense que la conclusion, c'est plus pour nous. Akira Toriyama, il a littéralement tourné la page. Hein. Paix à son âme. Et je pense que pour nous, il est aussi l'heure de tourner la page. Hein. On va regarder, on va suivre de loin et faites des gosses pour leur montrer Dragon Ball Super, quoi, tu vois. Et peut-être que quand ils sont grands, ils pourront voir, ils pourront lire les BD que vous avez achetés là, Dragon Ball, et là ils comprendront ce que c'est le vrai manga, voilà. Du coup, les gars, on va conclure. Est-ce que vous avez quelque chose à dire encore pour le mot de la fin? Écoute, Non. t'as bien résumé. Moi, je vais juste vous dire que Dragon Ball, c'est 42 tomes. Le reste, c'est que du bonus. T'es pas obligé de le prendre. Dragon Ball, c'est 42 tomes. C'est tout. Le reste, c'est bonus. Prends-le en bonus. Ça veut dire que si t'aimes pas, tant pis. Si t'aimes, c'est tant mieux. Ouais. C'est tout. Voilà, c'est ça. Le fond de la main. c'est un bonus. Ah, mais... Ah, Parce on a que, en tous vrai, fait un nous, caméra. on va s'énerver dessus. Vu qu'on n'aime pas. Non, mais c'est plus pour nous. Je pense que c'est la conclusion. C'est plus pour nous. plus pour nous. C'est genre, tu vois, nous, en tant que fans de DBZ, on peut pas comprendre quand le tournoi du pouvoir, il te dit, voilà, il y a une règle, vous n'avez pas le droit de voler. Hop là. Mais en plus, le pire, c'est que maintenant, nous, on nous a carotte à chaque fois en disant Akira Toriyama, il était derrière l'histoire. Ouais, on s'est fait pourra douiller plus nous sévère. carotte. On C'est pourra fini. plus nous carotte. La vérité, on va être face à la vérité d'ici quelques années, tu vois. Je pense à un moment ils vont nous dire qu'ils l'ont fait à côté de son cimetière pour qu'il soit, pour qu'il soit derrière l'histoire quand même. Genre, Je pense qu'ils vont Ils extraire. vont jamais les s'arrêter, cellules, hein. et après, C'est devenu un yokai. C'est devenu un yokai. Ils l'ont ils vont capturé. extraire ces cellules. Fils de pute, Ça ils va l'ont être- capturé. Laissez-le en paix, bordel de merde. Bref, les amis, on souhaite l'arrivée d'un nouveau Dragon Ball Fighters. Bonne chance pour Sparking Zero. Force les frérots. Akira Toriyama, repose en paix. Nous aussi, on va tourner la page littéralement. Hein. Je vous invite quand même à acheter les tomes Dragon Ball là parce que ils sont vraiment bien. Ils sont pas de bonne qualité, mais je trouve que c'est vraiment agréable de redécouvrir Dragon Ball sur ce grand format. Et au moins, il nous manquera pas des tomes. Et au moins, le livre ne va pas coûter 20 € en librairie. Les amis, c'était Libra et ses chroniqueurs. Hein. Merci les gars. Merci à tous Merci d'avoir à toi participé. d'avoir Hein, invité. Ouais, c'était cool. Merci. merci Ouais, à Toriyama surtout. Ouais, j'avoue, merci à Toriyama de ouf, vraiment. Hein, genre, Dragon Ball Z, c'est la vie, hein, comme le dirait l'autre. Prenez soin de vous, les gars, c'était Libra. On s'arrête ici. Et peut-être qu'on se retrouvera pour un prochain podcast, hein, du coup. Hein. Des bisous. Ciao. Bisous. Kuipaba